Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler Be'ez Hashem aujourd'hui de Parashat Masé ou le Tikkun du chaos. Au début de notre paracha, il est rapporté à propos donc des Masaot. Je rappelle que c'est la dernière paracha que nous allons lire cette semaine. Et dans cette paracha, il est rapporté donc les pérégrinations du peuple d'Israël. C'est-à-dire en fait l'itinéraire des enfants d'Israël. Je lis donc les premiers versets de Parashat Masé. Voici les pérégrinations ou l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, selon leur légion, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Voici donc leur station et leur départ. Ils partirent de Ramsès dans le premier mois, le 15e jour du premier mois, donc c'est le mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Le lendemain donc de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent triomphants à la vue de toute l'Égypte, tandis que les Égyptiens ensevelissaient ce que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés donc de l'Égypte, l'Éternel faisant ainsi justice de leur divinité. Partis de Ramsès, les enfants d'Israël s'arrêtèrent à Sukkot, et nous avons donc toutes les stations. La Torah va citer toutes les stations que les enfants d'Israël ont traversées dans ce long désert pendant donc une quarantaine d'années, de la sortie d'Égypte jusqu'à l'accession à la terre d'Israël, et ce qu'on appelle donc la plaine de Moab. Arvot Moab, dans les plaines de Moab, ils stationnèrent, et c'est Josué qui va continuer donc le chemin pour accéder donc à la terre d'Israël. Ceci dit, la question se pose: pour quelles raisons nous rapporter en détail, pas en détail, mais en fait en chaque étape tout simplement, depuis la sortie d'Égypte, depuis Ramsès jusqu'à Moab, Ramsès, Moab et tout ce qu'il y a donc à l'intérieur de ces étapes. D'après les maîtres de la Kabbalah, nous allons lire un passage de Zohar qui nous rappelle donc ce passage, ou plutôt le passage de 42 étapes ou 42 événements. Donc 42 étapes, 42 événements qui séparent l'Égypte de la terre d'Israël, ou Ramsès de la plaine de Moab. Ces deux éléments, ces deux moments, ces deux principes, je dirais, correspondent au début, donc à la fin. L'une, c'est l'accouchement, c'est la sortie d'Égypte, c'est l'accouchement, c'est l'enfantement, comme il est rapporté dans la Rizal, et l'accès, ou plutôt la plaine de Moab, avant juste l'accès de Eretz Israël, de la Malchout, de la royauté. Nous avons donc le germe ou la racine du roi Messie dans Ruth à Moabite, qui nous rappelle donc Ruth de Moab, et c'est là-bas où Israël ont campé, donc avant de rentrer en Israël. Et voilà, la Torah a précisé tous ces 42 étapes. Il y a bien une raison, d'abord 42, et en plus de rappeler tout simplement tout ce qui a été fait. Bien entendu, c'est pour d'abord reconnaître l'unité de Dieu, la voix de Dieu dans ce long désert. On a tout traversé, on a tout vu, de la naissance d'un peuple, la naissance de la liberté, d'un homme libre, d'un peuple libre, étape après étape. Mais il y a aussi la demande donc de l'alimentation, la subsistance, avoir faim, la calomnie de la terre, la calomnie des hommes, la dispute et la remise en cause de l'autorité avec Korach, l'autorité donc de Moïse, les guerres avec plusieurs peuples, plusieurs nations, avant donc de rentrer enfin la prostitution avec les Bnot Midian et le zélote Pinchas, une action exceptionnelle et en même temps très bizarre que la Torah nous rapporte. Et donc toutes ces étapes sont rapportées dans la sortie d'Égypte, depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à donc la plaine de Moab. Pourquoi donc nous rapporter tout cela? Nous savons que chaque mot dans la Torah a un sod, a un secret, on ferme un secret, et perdre le temps en nous rapportant tout simplement les étapes sans rien dire de plus, juste les noms, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Eretz Israël, jusqu'à Moab, jusqu'à donc allusion à Ruth la Moabite. Donc Ruth, celle qui va amener donc la mère, la matrice de la royauté d'Israël. Il y a donc une raison très profonde.
Avant donc d'analyser le principe donc, de 42, le nombre de 42 lettres, et par rapport donc à cette pérégrination du peuple d'Israël, encore une fois, de la sortie d'Égypte jusqu'à l'accès en Israël, je voudrais rapporter un passouk, un verset. Azra'a vaïsapera hakara vegam hakara ken Azra'a vaïsapera, il a vu, il a contemplé la Torah, il a raconté. Plutôt, qu'est-ce qu'il a vu? Azra'a, il a vu donc, d'après le Ramchal dans Divrei Marom, tous les événements, toute l'histoire, et il a vu donc le secret de la Torah, et il a raconté en histoire. En d'autres termes, l'histoire enferme les grands principes de la pensée divine, et ces principes suprêmes vont s'habiller à travers donc plusieurs histoires. L'histoire de Caïn et Abel, au début de la Torah. Ensuite, nous avons aussi Caïn qui tue son frère, mais il y a l'histoire de Noé, l'arche de Noé. Il y a aussi Abraham qui quitte la Mésopotamie. Il y a les épreuves d'Abraham, il y a le sacrifice d'Isaac, il y a en fait tous les événements qui sont rapportés jusqu'à Korach et la dispute de Korach, et aussi la prostitution avec les filles de Midian. Et enfin, voilà, on a fini avec tout ça. Et il y a donc quelque chose qui... on arrive en Eretz Israël. Et comme cette Torah termine avec l'accession en Eretz Israël. Bien entendu, les 42 étapes ici qui sont relatées dans notre paracha, ils concernent uniquement le peuple juif de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Mais tous les éléments qui précèdent, à savoir tout le livre de Bereshit, le livre de la Genèse, qui rapporte donc l'histoire des hommes, etc. Alors tout cela s'enferme, ou plutôt se caractérise par le concept ou le principe égyptien. Et c'est là-bas où les 70 enfants de Jacob vont entrer, c'est en Égypte, et c'est là-bas où il y a la gestation d'un peuple qui va devenir libre et sortir donc par l'accouchement, qui correspond donc à cette étape de l'accouchement, qui s'appelle donc Ramsès ou la sortie d'Égypte. Je voudrais dire maintenant, après avoir juste parcouru l'idée de l'histoire dans la Torah, n'est pas au fait seulement une histoire quelconque, mais c'est l'histoire de la pensée divine, c'est-à-dire de la volonté de Dieu qui prend une forme, ou plutôt qui s'exprime selon ces symboliques qu'on appelle l'événement dans le temps. Mais ce sont ces 42 étapes qui, eux, correspondent à l'essentiel de toute l'existence. Les 42 étapes où le Shem Mab, correspondant donc au nom de 42 lettres, d'ailleurs il est rapporté dans la prière de Rabbi Yochanan ben Akana avec Ana Bechoa, Gedulat Mincha Tetzir Tzeroa, pour ceux qui connaissent donc cette prière, il y a donc les initiales, Aleph, Bet Gimel, Yud Tav Tzadik, etc., Kufresh Aïn, Shin Tet Nun. Ces lettres, il y en a 42 qui correspondent aux 7 jours de la semaine, et 6 lettres pour 7 jours, et qui correspondent donc 6 fois 7, 42 lettres, qui correspondent au fait à une réparation de la création. Même si dans le Zohar, il est rapporté qu'avec ce nom, dans Parashat Kitavo, dans Zohar Hadash, Tachazé Beshata Dapikush Bokul Israël Malad Nisana Piklon Beraza Deshma Dema Batvan, Kigovna de Barabe Shemaya Bera. Le Zohar nous dit dans Parashat Kitavo, à propos donc du nom de 42 lettres, viens voir, lorsque Dieu a fait sortir Israël de la terre d'Égypte, alors il les a fait sortir selon le mystère du nom de 42 lettres. Kigovna, de la même manière qu'il a créé le monde aussi avec les 42 lettres. D'après l'Ori Akadosh, si on prend de Bereshit, Bar Elokim, et Tashem Taretz, Verezetatu, Balbo, ou donc de la première lettre de Bereshit à la Genèse, Dieu crée le ciel et la terre, etc. Et la terre était plongée dans le chaos. Alors, il y a 42 lettres, depuis la première lettre, Bereshit, le bête de Bereshit, jusqu'à le bête de Pohu, il y aurait donc 42 lettres qui font allusion donc à la création du monde. D'ailleurs, on dit que Mab, chez Mab, le nom de 42 en hébreu, même bête, sont les rachetevot, les initiales ou l'acrostiche de Maaseh Bereshit, le récit de la Genèse. Dans le 42 lettres, il y a donc toute l'idée de la création. Mais en fait, pour être plus précis, le Harizal va nous donner une autre explication. Il s'agit d'arranger le monde, de le sortir du chaos. Parce qu'en fait, il y a eu création.
La Torah nous rapporte clairement que le monde existait avant donc de l'organiser dans un monde qui puisse donner une place à l'homme, un homme qui parle, un homme donc qui a une relation avec Dieu. Alors dans cette optique, il fallait donc réparer le monde, ou préparer le monde à cette nouvelle situation qu'on appelle donc le monde du tikkun, le monde de la réparation. Quel est le nom ou la puissance qui va réparer le monde qui existait déjà, mais qui ne subsistait pas longtemps? Il vivait donc le Big Bang ou l'explosion à chaque instant. Et donc parce qu'au fait, il n'y avait pas une coordination dans tout ce qui existait. Les forces sont là, mais quand il manque cette coordination, alors on parle du chaos. Alors la force ou le principe qui va faire une coordination, une unification, un regard de ce qu'on appelle chez le Rizal Zé Moulzé, que les principes premiers, les sphirotes, au fait, regardent l'un et l'autre. Il y a un face-à-face. Ils ne sont pas l'une au-dessus de l'autre, les forces ne sont pas une au-dessous de l'autre, mais une en face de l'autre. Quand il y a donc un arrangement des forces qui sont donc l'une en face de l'autre, on parle donc du monde du tikkun, on parle donc du monde de la réparation. On peut dire, d'après le Rizal et le Ramchal plus tard, et tous les grands maîtres de la Kabbalah, que le nom de 42 lettres est le nom qui symbolise au fait le début du tikkun, l'organisation du chaos. Cette organisation du chaos, elle n'est pas seulement au niveau donc de l'espace-temps, on est au niveau donc de la création et de l'histoire, mais aussi de l'être humain. On peut parler donc de Olam, Shana, Nefesh, ces trois vecteurs ou trois principes qui correspondent à toute la réalité. L'espace, le temps et l'être. Espace, pour dire Olam, le temps donc Shana, l'année ou le temps donc, et Nefesh, l'âme humaine. Donc le temps, l'espace et l'être correspondent donc aux trois colonnes, aux trois principes qui emplissent toute l'existence. On peut dire que le Shem Mab a un regard aussi bien dans la création, c'est-à-dire dans l'espace, aussi bien donc dans le temps, dans les événements de l'histoire, et aussi bien dans l'être humain, l'âme humaine. Donc le tout Bohu existe, même si le monde a été réparé. Chez l'homme aussi, il est divisé, il est séparé. On est, notre structure, si on peut dire, du corps humain, il y a une colonne de droite qui correspond à Chachen, c'est-à-dire aux trois principes Chokhmah, pour dire donc la sagesse, et la bonté, qui correspond à la main droite, et Netzach, le triangle, qui correspond donc à la jambe droite. La gauche aussi, nous avons donc la bina, le discernement, ou la sensibilité, la bina, la compréhension, et la main gauche qui correspond à la rigueur, et la jambe gauche qui correspond à la gloire ou le hod. Il y a aussi la colonne centrale qui elle est essentielle. Alors, on peut parler de Da'at, donc le principe du savoir, qui, le troisième œil, qui unifie la droite et la gauche. Et nous avons aussi, donc, au niveau du plexus, Tiferet, la beauté ou l'harmonie, donc la droite et la gauche, la symétrie. Et enfin, nous avons le nombril ou principe géniteur, qui correspond donc au Yesod, au fondement. Donc nous avons trois colonnes, la droite, la gauche et la colonne centrale. Et ces trois doivent s'unir pour faire une harmonie. Il faut qu'il y ait une coalition. Il faut qu'il y ait une coopération entre la droite et la gauche et le milieu. C'est le milieu qui va unifier la droite et la gauche. On peut parler des trois patriarches aussi. Abraham à droite, Yitzhak à gauche, Yitzhak la rigueur, Abraham la bonté, et nous avons donc le juste milieu, Tiferet, avec Yaakov, l'harmonie, ou la beauté ou la symétrie, donc des forces. Ceci dit que s'il existe donc un arrangement du chaos au niveau donc de la pensée et au niveau aussi du comportement, dans l'histoire aussi, il y a des éléments qui sont déchiquetés, séparés l'un de l'autre, qui s'opposent l'un et l'autre. Après surgit toujours un événement pour coordonner ou arranger donc plus ou moins la droite et la gauche ou les éléments qui s'opposent. Dans la création aussi, il existe donc, on peut dire des molécules, des atomes, des électrons, et toutes ces particules, de la plus petite jusqu'à la plus grande, eh bien, ils ne sont pas organisés. Au début, ils n'étaient pas organisés pour former une réalité qui subsiste. Elles existaient, mais sans donner une existence perpétuelle.
ou même temporaire ou éphémère, mais une existence tout court. Ce qui est rapporté dans la création du monde, à savoir dans la Torah, au début Dieu créa la lumière, le second jour le firmament pour séparer les eaux, le haut et le bas, etc., le troisième jour la terre, jusqu'à l'être humain, tout cela bien sûr correspond à l'organisation du monde, parce que le monde existait déjà. La réalité du monde existait, mais elle était plongée dans le chaos. Baaretz Haïta Tohu. Donc le monde du chaos, on peut l'analyser à un niveau métaphysique, mais même à un niveau physique aussi. Jusqu'au moment où il s'organise pour faire l'homme, un homme, on parle donc d'Adam, un homme qui parle, un homme donc qui parle, et sa première parole, son premier dialogue, c'est avec Dieu. C'est là où commence réellement l'histoire humaine. Tout ce qu'il y a avant, c'est juste une préparation, une organisation du chaos. Avec la sortie d'Égypte, l'Égypte lui-même, d'après le Ramchal, forme la dernière étape du chaos, ou plutôt le début donc du Tikkun. Le Tikkun, non pas seulement la réparation du peuple d'Israël, mais du monde aussi. Alpaïm Shana, Tohu, la Gemara le dit, 2000 ans, depuis Adam Arishon, plus ou moins 2000 ans, un peu plus, quelques années de plus, et le monde est plongé encore dans le chaos. On peut prolonger le chaos. Et c'est seulement avec la révélation donc sinaïtique de la Torah où le Tohu est terminé. Le chaos est terminé pour donner donc une place à l'organisation. Cette organisation qui était secrète, qui était cachée, maintenant elle est révélée parce qu'elle existait aussi. Même à l'époque de Adam, à l'époque aussi de Sheba Ever, à l'époque de Melchizedek, etc. Elle existait, cette connaissance de l'ordre primordial, principe premier et tous ces secrets, aussi bien de la création que de l'historiosophie, de l'histoire. Mais voilà, c'est seulement avec la création, ou plutôt avec la recréation du peuple d'Israël, avec la sortie d'Égypte et le don de la Torah, que cette Torah va être révélée, non pas seulement au peuple d'Israël, mais à tout le monde. Mais il faut parler aussi de l'Égypte, parce qu'avec l'Égypte, et Ramsès en particulier, puisque la Torah parle de ce Ramsès qui est la première étape, Rossès, où tout était dans cette situation, Roche Rossès, la tête qui était ébranlée donc par les événements, et qui bouge et qui ne donne pas une possibilité de la permanence, de la subsistance qui est permanente. Et donc on était comme dans une sorte de tremblement, c'est ça Rossès, c'est là donc la symbolique de Ramsès. Mais c'est à partir de ce Ramsès qu'il y a l'enfantement d'un peuple, mais surtout de sortir de l'asservissement et donc d'atteindre la liberté, c'est la première étape. Mais qu'est-ce qu'on fait de la liberté si on n'arrive pas au Mont Sinaï et si on n'arrive pas aux autres étapes de l'expérience, d'expérimenter les différents donc, événements et aspects de cette même Torah qui a été donnée et figée dans le monde Sinaï. Mais dans la Torah, elle va vivre dans l'écoulement du temps, dans l'histoire. C'est pas seulement dans un où le temps s'arrête. On n'est pas capable de vivre le temps éternel. Et donc on rentre dans ce cycle de l'histoire. Et c'est ça Bamidbar. Bamidbar, c'est ce désert, mais c'est les différentes pérégrinations d'étape en étape pour passer justement d'un moment à l'autre. Il y a une expression du divin. Ceci dit que, pour reprendre l'idée maintenant de 42 étapes, les 42 étapes sont en vérité l'expérience du peuple d'Israël, mais aussi l'expression de la volonté divine dans les différentes étapes. Au moment où ils demandent donc de la viande, ils demandent où ils ont tout à fait une envie. Alors c'est aussi une étape, au moment où Korach donc remet en cause l'autorité. Alors c'est aussi une étape aussi de l'orgueil, de l'arrogance et de la révélation de l'autorité. La position avec Midian et la révélation de Pinchas, c'est-à-dire du principe géniteur et sa réparation, alors c'est aussi une étape. Donc toutes ces étapes-là ne sont pas seulement des moments dans l'histoire du peuple d'Israël, mais ce sont des lettres, les 42 lettres, les expressions, les différentes configurations du divin, de sa volonté, et comment cette volonté est configurée dans chaque étape, comment il réagit avec nous,
dans telle étape et dans telle étape. Donc, il y a dans ces étapes le mystère même de l'organisation du chaos. Puisque le nom de 42 lettres, c'est le nom de la réparation, c'est le nom, donc le Shem, avec lequel Dieu l'a utilisé pour réparer la création qu'il a créée. Mais qu'elles ne s'entendaient pas, les différentes forces de la création ne s'entendaient pas l'une avec l'autre. Ils n'étaient pas l'une en face de l'autre, les forces. L'une au-dessous de l'autre. Et c'est ça tout le chaos. Le chaos, c'est quand chacun n'est pas à sa place. Chacun prend la place de l'autre ou ne prend pas du tout de place. Mais c'est au moment que chacun reprend sa place et on regarde avec l'autre. C'est avec une certaine harmonie qui recouvre donc aussi bien la droite, la gauche que la colonne centrale, mais aussi avant et arrière, et dessus et dessous. Toutes ces extrémités, toutes ces forces qui s'organisent dans cette belle image qu'on appelle l'image de l'homme. L'image de l'homme, c'est l'image la plus parfaite. Et c'est la structure première en vérité. Et c'est pour ça que l'être humain, comme nous avons dit tout à l'heure, correspond aussi à ces 42 lettres. Mais ce n'est pas seulement la forme de l'homme qui correspond à ce schéma où tout est symétrique et tout est dans une harmonie exceptionnelle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a aussi l'idée donc de l'histoire. L'idée de l'histoire et l'idée de la création. Donc, création, histoire et l'être humain correspondent à la même structure. Cette même structure qui est donc les principes, les principes de 7. 7 et dont chacun, il a donc 6 expressions, donc cette fois 6, 42. C'est pour ça que le nom de Anaberoar est composé donc de chaque fois une phrase de 6 lettres. Obega yotetsa, ale ben gimel, utab tzadik, ou Anaberoar, gedolat inratati tzeroa, kabel rinat amechasa gimutare nora, etc. Jusqu'à la dernière charge de nos kabel, ou shmatza katel yodat alumot. Donc, il y a cette phrase, il y a 7 principes inférieurs. Dans chaque principe, il contient 6 autres. Les extrémités, les 6 extrémités. Donc l'est, l'ouest, le sud, le nord, le haut et le bas. Donc c'est pour ça que dans chaque principe inférieur, il y a encore 6 ramifications. Donc, on retrouve cette fois 6, 42, les 42 lettres. Les 42 lettres, donc, représentent toute la structure de l'existence. Aussi bien celle de l'homme, aussi bien celle de l'histoire des hommes, et d'abord et avant tout de la création. Donc si le schéma, le monde de 42, correspondait donc au secret de la réorganisation, de la réparation du monde pour qu'il puisse subsister, de même au niveau de l'histoire, l'histoire suit un cours bien précis, même si on a l'impression qu'on saute du coq à l'âne et d'une étape à l'autre qui n'a aucun rapport, ou juste une évolution pour avancer vers quelque chose, vers ce Moav, du père, Moav, et c'est l'allusion à Ruth, et c'est l'allusion donc à la révélation donc, du Messie qui va nous enseigner, nous apprendre cette Torah de la Kabbalah, cette Torah du Zohar, cette Torah de l'enseignement ésotérique, et qui enferme en fait tous les autres enseignements, et qui va nous amener justement à cette harmonie. Parce que c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à cette formation, c'est grâce à cet enseignement qu'on va retrouver l'harmonie. Quelqu'un qui n'étudie pas, il ne connaît pas donc comment faire l'harmonie avec ses forces. C'est pour ça qu'il Achamim, Marbim, Shalom, Baolam. Les érudits dans la véritable sagesse, alors eux, ils multiplient, ils agrandissent la paix dans le monde. Parce qu'en vérité, c'est ça l'équilibre de la droite, de la gauche et du milieu. Il faut dans ce milieu pour voir justement le haut et le bas. Et quand je dis le milieu, par rapport comme le firmament, par rapport au ciel et la terre, mais aussi par rapport à la droite et à la gauche, par rapport au précédent voie. Et donc, il y a un principe qui unifie tout ça. Ce principe s'appelle donc le Shemab, c'est inclure et insérer donc toutes les ramifications des 7 principes, dans les 7 jours, etc., de toutes les planètes, de toutes les étoiles, de tous les anges, de toute l'humanité aussi. Parce que chaque humain, chaque créature, un animal, un humain et une étoile aussi, et un ange aussi, et une émanation aussi divine, et un principe divin aussi. Toutes ces forces, supérieures ou inférieures, s'organisent dans ce Shem Mab. C'est pour ça qu'on dit que Mab, même bête 42, c'est Maaseh Bereshit. C'est l'œuvre de la création réparée. C'est l'œuvre de l'existence qui est réparée. Il est donné à l'homme, justement, d'organiser
sa vie, d'organiser ce chaos. Parce que la vie d'un homme aussi c'est un chaos, comme l'histoire aussi c'est un chaos. Quand on n'a pas l'image de la structure, alors on ne sait pas à quoi correspond à qui, et qui correspond à quoi. Mais au moment où on a cette structure, cette image, qu'on appelle Temut Adam, l'image de l'homme, qui elle correspond justement à cette structure essentielle. C'est pour ça que tout le monde, toute la création, elle doit s'organiser pour amener l'homme. L'homme, c'est ça le début, donc le principe anthropique, pour amener l'homme dans ce monde. Mais un homme, pas n'importe quel homme, un homme qui parle, un homme qui parle et qui correspond et qui s'unifie avec les autres et avec le ciel et avec la terre. Ceci dit que c'est l'homme qui lui est cette clé de voûte. Cette clé de voûte, cette charnière qui relie le tout, l'eau et le bas, le ciel et la terre, mais aussi le monde animal, le monde végétal, le monde aussi angélique. Tout cela, il n'y a que l'homme, Adam, qui peut réaliser. Et voilà, juste après Adam Arishon, on a déjà des forces contradictoires et qui s'opposent avec Caïn et Hevel, etc., etc. Donc toute l'histoire est organisée de disputes, de guerres, de conflits, jusqu'à que la sortie d'Égypte, avec la sortie d'Égypte, commence donc le monde de la réparation. C'est pour ça que les 42 pérégrinations, stations du peuple juif depuis Ramsès et jusqu'à arriver à Arvot Moab, aux plaines de Moab, alors il y a justement un travail à faire pour atteindre justement cet esprit messianique, ce souffle, Ruach Raphen, ce souffle du Messie, qui lui unifie et intègre en même temps toutes les différentes parties. Je parle du souffle. Et qui sera représenté à la fin des temps par le Mashiach ben David, et qui lui amènera le shalom du peuple d'Israël avec Dieu, le shalom des nations avec le peuple d'Israël. Et dans ce shalom, dans cette paix, dans cette harmonie, c'est tout simplement l'organisation du monde qui atteint son apothéose avec la fin, donc Shabbatenu Kabel, Ushma Katenu Deatalmo, ce qui était donc caché, l'esprit caché est devenu un esprit révélé, correspondant donc à toutes les différentes facettes de la création, de l'histoire et de l'âme humaine. Donc le nombre de 42 correspond à cette totalité, aussi bien de la création, aussi bien donc de l'histoire, aussi bien aussi donc de l'âme humaine. Donc le nom de 42, le nom de 42, c'est Shema, le nom, ce nom-là permet, juste en le prononçant, juste en le méditant, étape après étape, principe après principe. Mais dans ces détails, le nom de ces 42, c'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est pour ça que la Torah, elle consacre 4 livres, depuis le livre de l'Exode, Shemot, Veikra, Bamidbar, Devarim, pour nous expliquer ces 42 étapes à travers l'histoire d'Israël. Donc pour terminer, Azra'a et Sapera. Dieu a vu que la Torah, cette connaissance et sagesse qui exprime la pensée suprême divine, elle ne peut pas être saisie qu'à travers une histoire. L'histoire donc d'un peuple qui doit traverser le désert, qui doit se confronter aussi aux nations, jusqu'à l'événement final, qui est donc Ruth, Moab, et plus tard par le roi Messie, Mashiach ben David. Et c'est avec ça, cette histoire-là, avec toute cette histoire-là, que l'expression du divin va se faire progressivement. À travers cette histoire, on comprend aussi bien l'histoire de la création, l'histoire des nations et d'Israël, et aussi l'histoire et l'évolution du comportement humain. Belle soirée à tout le monde et à bientôt. Shalom.